Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Alors, ce matin, je vais commencer la puissance des instructions. C'est le thème. La puissance des instructions. Pourquoi le sujet? Le sujet parce que en 2020, lors d'une retraite, pendant que je dormais au milieu de la nuit, il y a une voix qui a crié dans mon bureau. La plupart des miracles que le prophète Élisée a opérés, il les a opérés sans prier. J'ai entendu la voix d'un homme qui l'a dit dans le bureau la nuit pendant que je dormais. La plupart des miracles que le prophète Élisée a opérés, il les a opérés sans prier. Et quand j'ai entendu cette voix, je me suis réveillé, j'ai regardé ma montre, il était 2h et quelques, puis j'ai dit, c'est quel mensonge ça? C'est-à-dire que moi-même j'ai dit à la voix, tu mens, tu mens. Et j'ai décidé d'ouvrir ma Bible et puis de lire l'histoire d'Élisée, ou commencer à lire l'histoire d'Élisée, à partir de 2 Rois chapitre 2. Et effectivement, je me rends compte que tous les miracles qu'on raconte à chaque fois, ça ne s'est jamais produit suite à une prière du prophète. Mais ça se produisait toujours suite à une instruction. La première fois, les gens sont venus le voir pour lui dire qu'on a un morceau de fer qui est tombé dans l'eau, on a besoin du morceau de fer. Et on voit Élisée dire, prenez un morceau de bois, jetez-le dans l'eau. C'est une instruction. Et quand les gens ont mis le morceau de bois dans l'eau, le fer est revenu à la surface. Une autre fois, c'était Naaman le lépreux, je vais en parler aujourd'hui. Un homme est malade, il va voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ne prie pas pour lui, mais il lui dit, va au Jourdain, va te laver. Il se lave, la maladie part. Je me suis rendu compte que dans toutes les histoires qu'on racontait par rapport à ce monsieur, comme la voix m'a dit, ce n'était pas par la prière que le problème se réglait, ça se réglait lorsqu'il donnait une instruction et que les gens obéissaient à l'instruction. Je suis allé dans les évangiles et j'ai vu qu'il était de même avec le Seigneur Jésus. Rares sont les fois où le Seigneur Jésus a prié avant qu'un miracle ne se passe. Il y a des cas où il a prié, mais dans la majorité des cas, il donnait une instruction. Il y a un aveugle qui était venu voir Jésus. Jésus a fait de la boue, il a mis sur ses yeux et il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. C'était une instruction. Il y a 4 lépreux qui étaient venus voir Jésus. Jésus a dit, vous voulez être guéri de la lèpre, allez vous montrer au sacrificateur. C'était une instruction, il n'a pas prié pour eux. Pendant qu'ils partaient se montrer, la lèpre a disparu. En fait, la puissance des instructions. J'ai été enseigné sur le fait que une instruction vaut mieux qu'une prière. Une instruction est plus utile qu'une prière. C'est quoi une instruction? C'est une chose qu'un homme doit faire pour que Dieu fasse pour lui ce qu'il veut faire. Une instruction, c'est une chose qu'un homme doit faire pour que Dieu fasse pour lui ce qu'il veut faire. Une instruction, c'est ce que toi tu dois faire pour que Dieu fasse ce que lui il doit faire. Exemple, 2 Rois, chapitre 9, versets 5 à 14. 2 Rois, le chapitre 9, à partir du verset 5. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
je toins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. C'est bon. Ici, cette action que Jéhu était venu poser, il avait reçu comment? Il avait reçu par une instruction. Dieu, avant de retirer le prophète Élie de la terre, lui a donné des instructions. Il lui a dit, va oindre Jéhu, va oindre Élisée. Et vous voyez, mes frères et sœurs, ce qu'il est en train de faire ici, qu'on peut appeler un acte prophétique, ce n'était pas quelque chose qu'il a décidé de faire parce qu'il a lu dans un livre ou qu'il a vu quelqu'un faire. Il a fait parce qu'il a reçu une instruction. Regardons 2 Rois chapitre 5. On va aller un peu plus vite. 2 Rois 5 à partir du verset 9. 2 Rois le chapitre 5 à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Il lui fit dire. Donc Élisée n'a pas parlé directement avec lui. Élisée n'a jamais parlé avec Naaman. Depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais parlé avec Naaman. Jamais. Il lui fit dire. Il a envoyé quelqu'un lui dire. Lui dit quoi? Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Regardez. Je rappelle l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Naaman, c'était un homme très riche, mais qui était aussi très malade. Il avait la lèpre sur tout son corps. Il avait un succès social, mais il avait un problème de santé, comme ça arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Financièrement parlant, il arrivait à se suffire, mais sanitairement parlant, ça n'allait pas. Il avait besoin d'être guéri d'une maladie qui était à l'époque une maladie incurable. Cette maladie-là, on ne la guérissait pas à l'époque. Et donc, il a entendu parler d'un homme de Dieu qui est quelque part en Israël qui pourrait l'aider. Donc, en allant vers cet homme de Dieu par rapport à son problème de santé, il s'attendait à recevoir une prière. Comme la plupart des malades jusqu'à aujourd'hui, les descendants de Naaman, quand ils viennent nous voir, eux-mêmes ils te disent, homme de Dieu, prie pour moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu as un problème et que je dis à un homme de Dieu de prier pour toi, c'est comme si tu es malade, tu vas à l'hôpital et tu dis, docteur, j'ai mal à la tête, donne-moi du paracétamol 500 mg. Si tu sais ce qu'il faut faire, si tu connais la posologie, pourquoi tu viens voir le docteur? Dans la tête de la plupart des croyants, la prière est la seule action et la seule réaction qu'on doit avoir vis-à-vis d'un problème spirituel. Donc, il y a un homme de Dieu, j'aimerais que tu pries pour moi. Ne faites plus jamais cette erreur. Laissez cette erreur à d'autres chrétiens. Aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand vous venez vers quelqu'un qui a l'onction, comprenez que la prière n'est pas le seul moyen que Dieu peut utiliser pour régler votre problème. Donc, ne demandez pas la prière, expliquez juste votre problème. Ne demandez pas la prière. Demander la prière, c'est prescrire la posologie au médecin. C'est dire au médecin ce qu'il doit faire pour te soigner. Si tu sais ce qu'il faut faire, pourquoi tu es venu? Si c'est la prière qui règle les problèmes, donc toi-même prie. Tu as le même Jésus, tu peux prier. Perdez ce réflexe. Les gens, malheureusement, c'est par immaturité, par ignorance que les gens se comportent comme ça. Homme de Dieu, j'aimerais que vous priez pour rapport à une situation. Moi, je vais toujours te dire, c'est quoi le problème? Quand tu finis de me parler, souvent, je vois que ce que tu m'expliques là, ce n'est pas une prière qu'on a fait pour toi. Il y a un livre que tu dois lire. Parfois, le problème que tu expliques, c'est juste parce que tu n'as pas encore lu un livre de 200 pages. Quand tu as fini comme ça, là, tu seras délivré. Tu peux m'expliquer un problème, et quand tu m'expliques le problème, je me rends compte que c'est parce que tu n'as pas encore lu le Nouveau Testament en entier. Je ne vais pas prier pour toi. Je vais te donner un exercice de maison. Naaman est venu s'attendant à la prière, et l'homme de Dieu n'est même pas sorti le recevoir. Il a envoyé quelqu'un. Il avait déjà reçu l'instruction pour régler le problème. Va te laver. Dis à ton voisin, va te laver. Oh. Regardez le verset 11. C'est très intéressant cette histoire parce que ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Regardez le malade comment il réagit. Verset 11. Naaman fut irrité. Il est fâché. Parce qu'on n'a pas prié pour lui. On me fait ça tout le temps. Continue. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais,
Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Le malade qui a déjà la posologie de comment les choses devaient se passer. Et allons doucement. Il dit, je me disais, première fois, il faisait quoi? Il sortira vers moi. Deuxièmement, il se présentera lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est dit qu'en tant qu'une personnalité importante du pays, logiquement, on doit l'envoyer au bureau. On ne peut pas prier pour lui dans la salle comme ça. Il se présentera lui. Il faut que lui-même vienne m'accueillir, qu'il vienne me recevoir. L'orgueil des riches. Oh. Il invoquera le nom de l'Éternel. Donc toi-même tu connais le nom. Son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Regardez, il s'est dit que non. C'est-à-dire que même la façon dont la prière devait se dérouler là, il avait déjà ça dans sa tête. Normalement, il doit venir puis il doit faire comme ça. Il doit agiter sa main. Tu vois? Il guérira le lépreux. Regardez le verset 12 maintenant. Il a commencé à parler mal. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Waouh! C'est qu'il est en train de dire, non? L'eau sale de son pays, là. L'eau sale de son pays. L'eau sale de son pays. C'est dedans, il veut que moi je rentre. Oh, les fleuves de chez nous. Puis il a commencé à citer le nom des dangereux fleuves. L'Abana, le Papa, le Bahamas. En fait, non. Cette histoire, je vous dis que ça se répète jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent et à la fin des programmes, ils répètent avec fureur. Beaucoup de gens viennent nous voir dans les réceptions. À la fin, ils sortent fâchés parce qu'on n'a pas fait ce qu'ils voulaient. Vouloir devenir homme de Dieu, vouloir devenir prédicateur, vouloir prier pour les malades, c'est accepter de devenir ennemi des gens pour rien. Il faut, si tu es quelqu'un qui ne supporte pas qu'on te haïsse pour rien, il faut devenir chanteur. C'est vrai. C'est rare que tu vas voir quelqu'un voir un chant chanter, puis à la fin, il va dire, il est énervé, lui là, il m'énerve, sa façon de chanter ne me plaît pas, il m'énerve, et puis il commence à le dénigrer. Non. À la limite, si tu n'aimes pas son chant, tu zappes. Mais je vous dis que ce qu'on rencontre sur nous, les hommes de Dieu, parce qu'on n'a pas fait ce que les gens voulaient qu'on fasse. Ce qu'il allait partir raconter en Syrie, c'était de dire aux gens que j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit de me laver dans l'eau sale pour enlever une maladie sale. Parce que la lèpre était considérée comme une saleté, comme une impureté en fait. Donc comment tu peux dire à quelqu'un qui a une impureté sur son corps d'aller encore se mettre dans une eau qui est impure? Tu veux augmenter sa maladie. C'est quel homme de Dieu ça? Et on dit il partait avec fureur. Ce qui l'a blessé, c'est le fait aussi qu'il n'a pas eu un rendez-vous privé. Si vous lisez, c'est de ça qu'il s'est plaint d'abord. Il se présentera lui-même, il me recevra. Vous voyez? Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, il faut que l'homme de Dieu parle seul à seul avec eux pour que le problème soit bien réglé. Ils peuvent venir s'asseoir ici, écouter une prédication pendant 1 heure, écouter un enseignement pendant 1 heure, mais ils méprisent l'enseignement, ils attendent le rendez-vous privé pour expliquer leur situation. Et moi je vous dis, j'ai déjà dit, je répète, je dis, je ne joue plus à ce jeu avec quelqu'un. Même si tu es namant l'américain, même si tu es namant l'américain, celui qui n'a pas un intérêt pour l'enseignement, on ne doit pas avoir un intérêt pour ses problèmes. Celui qui n'a pas un intérêt pour la prédication, pour les instructions qui sortent de la parole de Dieu, on ne doit pas manifester un intérêt pour ses problèmes. Parce que Dieu n'est pas venu dans le but de régler les problèmes et les besoins des hommes. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. On vient vers Dieu pour le servir, on ne vient pas vers Dieu pour se servir. Non. Fureur, heureusement qu'il était bien entouré. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit. Si ses amis avaient le même cœur que lui, eux tous, leur groupe, leur famille, ses camarades du quartier, ils disent c'est vrai, l'homme de Dieu, là, il a foutaise. Allons se laver au quartier. Laissons-le. Verset 13. Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Si on t'avait dit de donner une offrande sacrificielle de 10 millions pour que tu sois guéri, tu allais donner. On te dit, il faut aller lire le Nouveau Testament, tu te fâches. Quelqu'un t'explique sa maladie, tu dis, il faut prendre le Nouveau Testament. Tu commences par Jean, Actes, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Moi-même, je donne ça dans l'ordre. Tu lis, quand tu vas arriver sur Colossiens net, tu m'appelles.
Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose de difficile? Si on t'avait demandé, ça veut dire, mais toi là, parce qu'il était venu avec beaucoup d'argent. Si on lui avait dit de faire une grosse offrande, il allait le faire. Les gens payent 5 millions pour se faire opérer. Donc donner 1 million pour qu'on prie pour eux, c'est rien. Les gens payent 10 millions pour se faire opérer. Donc donner juste 1 million, 2 millions à un homme de Dieu pour prier pour eux, ce n'est pas un problème. Regardez comment je suis en train de le raisonner. On dit, mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi. Verset 14. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant. Ce miracle-là, il n'y avait pas les caméras à l'époque. Quand on dit sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, ça veut dire que quand il est sorti de l'eau, il a rajeuni physiquement. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui a 40 ans, il rentre dans l'eau, il sort, il ressemble à un enfant de 9 ans, mais il a toujours 40 ans. Quel miracle! Quel miracle! Pas comme la chair d'un enfant, d'un jeune enfant. Ça veut dire que sa peau est devenue lisse comme peau de bébé. Quand tu le vois, tu as l'impression qu'on vient de mettre pour dessus lui. Oh, c'est juste parce qu'il a obéi à une instruction. Il y a beaucoup de miracles que vous ne vivez pas parce qu'un jour, un homme de Dieu vous a dit de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la prière et les offrandes, mais vous n'avez pas fait. Oui. Il va en parler aujourd'hui. Vous allez continuer de tourner en rond dans vos vies spirituelles et de vivre certaines frustrations parce que vous n'obéissez pas à des instructions. Vous n'obéissez pas à des instructions. Je me rappelle un jour, quelqu'un me dit qu'il cherche du travail. Je lui dis, ok, tu es membre de l'église MSA, il y a un groupe Telegram. Ne fais pas 24 heures, ne fais même pas 9 heures, 10 heures de temps sans jeter un œil dans le groupe de l'église. Il y a des informations qui passent. Parfois, il peut y avoir une offre d'emploi. Comme ça. Et puis quelqu'un va mettre ça dans le groupe de l'église. Si tu as vu vite, tu cliques. Parfois, dans le groupe de l'église, quelqu'un peut avoir des objets qu'il veut offrir, ça arrive. Un salon, des fauteuils, la personne va mettre dans le groupe de l'église. Je veux offrir ça à quelqu'un qui est intéressé. Le premier qui réagit, on lui donne. C'est une instruction que j'ai donnée. Ne fais pas une journée sans regarder les maisons dans le groupe de l'église. Point fin. Il est parti, hein. La mise en place, c'est silence. 2 jours après, quelqu'un envoie un message dans le groupe de l'église. Ah, il y a telle opportunité, on va voir telle chose. Dans mon cœur, moi j'ai vu, je me suis dit, ah, il manque l'élément. Va voir, il va réagir là. 1 mois après, je vois dans ma liste de demandes de rendez-vous le nom encore du gars. Et puis je vois l'objet du rendez-vous par rapport à mon travail côté professionnel. Je dis, aïe. Il dit, vous devez l'emmener. J'ai dit, il y a quoi encore? Il dit, non, homme de papa, mon sujet, laissez-moi nous vous rappeler pourquoi on prie. Il dit, tu lis les messages dans le groupe de l'église? Il dit oui. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. J'ai dit, il y a telle offre qui était passée tel jour. Tu avais vu? Il dit, non, ça, il n'avait pas vu. J'ai dit, la dernière fois devant Dieu que tu as regardé dans le groupe de l'église, les infos, c'était quand? Il dit, bon, j'avoue que ça fait environ 1 semaine. Je dis, sors de mon bureau. Sors. Il dit, ah, il commence à dire, non, sors, il faut partir. Va, va. Marche comme ça, fais comme ça. Tu vas pas. Regarde, quelqu'un qui ne peut pas obéir à quelque chose de si simple. Quelque chose de si simple. Lit des informations chaque jour. D'un groupe. Mais qui veut qu'on prie pour lui. Il va perdre ton temps. Il va perdre ton temps. Il n'y a aucune prière que tu as fait pour lui qui va marcher. Aucune. Ça veut dire que c'est quelqu'un, même si je lui donne du boulot là, son patron va lui dire les dossiers bleus. Il faut mettre ça à droite. Il va mettre ça à gauche. Dit que laissez-le. Il saute. Qu'il rentre. Qu'il rentre. Il y a tellement de gens à aider sur la terre. Il y a tellement de personnes à aider. Il faut aider les personnes qui manifestent un minimum d'obéissance et de sérieux quand on leur dit de faire quelque chose. Il y a tellement de personnes à aider sur la terre. Quand tu es là, tu dis que tu cherches du travail, c'est toi qui mets ton portable sur silence. Et puis tu dois prier en pleine journée. Toi, tu pries de 10h à midi. Puis tu cherches du travail. Et puis quand ton portable sonne là, dis ici avec mon Dieu. Un chômeur a-t-il le droit d'être indisponible pendant les heures de travail? C'est parce que tu pries que tu es encore au chômage.
Frères et sœurs, à quoi servent les instructions? Les instructions servent à éviter 3 choses principales dont je vais parler en détail. L'échec. 1. Deuxièmement, la stagnation. Troisièmement, la destruction. L'échec, la stagnation et la destruction. L'échec, la stagnation et la destruction. L'échec, la stagnation et la destruction. Voici les 3 choses que les instructions nous font éviter. Je commence par l'échec. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est l'absence de réussite. Psaume chapitre 1. Lisons. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume chapitre 1. Verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu peux relire la dernière phrase? Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu peux lire ça encore? Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui a réussi tout ce qu'il a fait de 2023 à 2024? Qui ici a réussi tout ce qu'il a fait? Qui a réussi tout? Juste 2023 à 2024, il ne va pas plus loin. 1 an. Qui a tout réussi? Tout ce que tu as fait a réussi. Attendez, hein, on va se parler ce matin. David dit, si quelqu'un ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des calomniateurs, et qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit, la conséquence, c'est que tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc si tu estimes que tout ce que tu fais ne réussit pas, j'ai une question pour toi. Entre le groupe du verset 1 et le groupe du verset 2, tu appartiens à quel groupe? Demande à ton voisin, tu es Psaume 1.1 ou bien Psaume 1.2. Qui te dit son groupe? Psaume 1.1 là, on dit c'est ceux qui marchent selon le conseil des méchants, qui s'arrêtent sur la voie des pécheurs, qui s'assient en compagnie des moqueurs. C'est Psaume 1.1, c'est la team Psaume 1.1. Maintenant la team Psaume 1.2, on dit eux, ils trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, ils méditent jour et nuit et tout ce qu'ils font. Demande à ton voisin, s'il te plaît, aide-moi ce matin à prêcher. Dis, est-ce que tu marches selon le conseil des méchants? Demande-lui. Forcé, il va dire non. Ça, c'est une question. Même si tu demandes ça à Satan, Satan va dire jamais. Est-ce que tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs? Demande-lui. Troisième question. Est-ce que tu t'assieds en compagnie des moqueurs? S'il dit non, il faut dire pourquoi dans ce cas, tout ce que tu fais ne réussit pas. Il faut nous expliquer. Entre toi et David, il y a quelqu'un qui a un problème. Entre toi et David, quelqu'un a un problème. Il y a quelqu'un qui ment. Forcément. Le niveau d'échec social, financier, spirituel, matrimonial, émotionnel des enfants de Dieu de notre génération me fait peur. Au point où des païens ont peur de devenir chrétiens. Il y a des païens, non, qui ont déjà réussi parfois socialement, financièrement sans Jésus. Et quand ils voient la vie de ces chrétiens, ils se disent que si il me convertit, puis il devient comme ça. Donc sérieux. Il y a des païens qui ont peur de se convertir, de peur qu'ils ne se convertissent. Ils ont peur. Quand ils regardent le désordre dans lequel certains chrétiens vivent, oui, ils n'apprennent pas de nouveaux métiers, ils ne font pas de formation, ils ne s'instruisent pas, ils ne lisent jamais de livres. Ils passent leur journée à regarder des vidéos chrétiennes, à parler en langue, à chanter. Ils se disent, mais c'est comme ça que je vais devenir. C'est comme ça que je vais devenir. Pourquoi tout ce que beaucoup d'enfants de Dieu font ne leur réussit pas? Parce qu'ils n'écoutent pas les instructions. Même cette instruction, le Psaume chapitre 1, verset 3, que tout le monde connaît, qui médite jour et nuit.
Je n'aime pas que ça. On nous a dit ce qu'on doit faire pour ne pas connaître l'échec. On dit qu'il faut méditer au moins 2 fois par jour. Un matin, un soir. Dieu avait donné la même posologie à Josué. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Qui ici, pendant cette année 2024, a déjà fait au moins une semaine, juste une semaine, où tu t'es discipliné pour méditer 2 fois par jour? Même 1 fois par jour, même là, j'ai dit, je ne veux pas honner les gens ici. Vous êtes à la base de vos propres échecs parce que vous ne suivez pas cette instruction qui est basique. Un enfant de Dieu normal doit méditer 2 fois par jour. Je vous dis, ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu. On dit quelqu'un qui ne marche pas selon la voie des pécheurs. Voici son style de vie. Matin, il pense à la parole de Dieu. Le soir, il pense à la parole de Dieu. Ça veut dire que la première chose avec laquelle tu dois être en contact les matins avant de sortir de la maison, tout c'est la parole. Le soir, avant de dormir aussi, la parole. Essayez de faire ça juste pendant 2 semaines. Vous allez voir comment votre taux d'échec va diminuer. Je vous dis la vérité. Ça semble tellement banal, tellement simple. Mais c'est des choses simples comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne pratiquent pas. Il y en a ici, vous n'avez jamais eu de cahier de méditation. Vous n'avez pas un support où vous prenez des notes quand vous lisez. Encore moins même des notes quand vous écoutez une prédication. Vous écoutez la parole de Dieu comme on écoute le journal télévisé. Je vous dis que c'est une mauvaise habitude. Hein. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude qui s'est renforcée avec nos habitudes modernes. Quand on a des écrans, on aurait un jour des écrans, mais ce n'est pas maintenant, ça va durer d'abord. Quand on a des écrans, et puis on dit, affichez le verset. En fait, on ne s'en rend pas compte. Hein, mais la culture de se familiariser aux Écritures, de lire les Écritures, de nous-mêmes aller dans les Écritures, on a perdu ça. Ça cause ça, il y a l'échec. Tout ce qu'on fait ne réussit pas. Tout ce qu'on fait ne réussit pas. Mes frères et sœurs, celui qui veut éviter l'échec, sait quoi faire. Voici l'instruction que Dieu a donnée. Il faut méditer au moins 2 fois par jour. Il n'y a personne qui a mis ça là en pratique et qui a dit que la parole de Dieu est fausse. Personne. Il n'y a personne qui a pratiqué ça et puis qui n'a pas vu sa vie changer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le Seigneur a dit à Josué, si tu médites jour et nuit, tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Moi, je crois en la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est vraie. Qui a pratiqué ça? Qui a médité la parole de Dieu au moins 2 fois par jour pendant 1 mois et il a continué d'échouer? Montrez-moi la personne. Cette instruction permet d'éviter quoi? L'échec. Deuxième chose que le fait d'obéir aux instructions permet d'éviter, c'est la stagnation. Vous savez, la stagnation est différente de l'échec. La stagnation, c'est l'absence d'une nouvelle réussite. C'est l'absence de progrès. La stagnation, c'est le fait de ne plus arriver à réussir encore. Je m'explique. Tu as eu le bac. Si quelqu'un a eu le bac et que cette personne depuis là n'arrive pas à avoir au moins une licence, il vit une stagnation. Le bac est une victoire. Il va se réjouir, il va courir, il va jeter ses habits. Quand tu as fini vers ça là, c'est maintenant que la vie va commencer. La fin du lycée n'est pas la fin de la vie, c'est le début de la vie même. Tout ce qu'on fait jusqu'au lycée, c'est le stage de la vie. Maintenant, la vie commence après le bac. Mais il y a des personnes qui ont connu, ils ont eu comme 19 de moyenne en terminale, 700 points au bac. Et puis quand ils ont fini tout ça, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore un master. Après 10 ans, bac plus 10, ils n'ont pas encore un master. On appelle ça la stagnation. La stagnation, c'est le fait de ne plus arriver à réussir aujourd'hui comme tu réussissais hier. C'est le fait de ne plus arriver à avoir de nouvelles victoires, de nouvelles acquisitions. C'est ça la stagnation. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens stagnent? C'est le fait qu'ils n'obéissent pas à des instructions. La stagnation, c'est ce qu'on appelle tourner en rond. Tourner en rond, c'est le fait que tu avances, mais tu n'évolues pas. Je dis que tu avances, mais tu n'évolues pas. Tu avances, mais tu n'évolues pas. Actuellement, depuis que je parle, je n'ai pas l'habitude de bouger comme ça. J'ai fait ça exprès. Je suis en train d'avancer. Vous avez remarqué, ça fait un moment qu'il marche. Hein. Il marche beaucoup. Mais c'est un moment quelque part. C'est ce qu'on appelle la stagnation. Depuis, je suis en train de marcher. Hein. Mais ici, là, quoi? La stagnation, c'est le fait de faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'activités, et puis ne pas avoir beaucoup de résultats. La stagnation, c'est ce que les enfants d'Israël ont vécu dans le désert. Géographiquement parlant, l'histoire prouve que entre la mer Rouge et Canaan, c'est 40 jours de marche.
S'ils avaient suivi le chemin normal, qu'ils marchaient chaque jour et qu'ils dormaient les soirs et se reposaient la nuit, le lendemain ils marchent. En 40 jours, tous les enfants d'Israël seraient arrivés à Canaan. Mais ça a pris combien de temps? Pourquoi? Dieu les faisait tourner en rond. Ils stagnaient. Vous savez pourquoi ils stagnaient? Parce que depuis le début, il y a des instructions que Dieu avait données qu'ils n'ont pas suivies. L'une d'entre elles, c'est quoi? Quand Dieu leur a dit de sortir d'Égypte, bon, je vais arrêter de stagner, je vais rester calme. Quand Dieu leur a dit de sortir d'Égypte, ce qui s'est passé, c'est que ils devaient aller chez les Égyptiens prendre juste leur or, leur argent, leur vase. C'est tout. Mais en plus de cela, ils ont pris aussi les Égyptiens eux-mêmes. Il y a des Égyptiens qui ont suivi les Hébreux dans la sortie d'Israël. Et on les appelait les ramassis des gens qui étaient au milieu d'Israël. Et c'est eux-là qui ont envoyé des murmures. C'est eux qui ont poussé les enfants d'Israël à murmurer contre Dieu. Et quand ils ont murmuré contre Dieu, ils ont commencé à tourner en rond. Mais c'est parti de quoi? Ils n'ont pas suivi une instruction. On dit, allez voir vos voisins, prenez juste leur vase. Ils sont allés, ils ont dit, voisin, toi et puis ton vase. Le fait de ne pas respecter une instruction a fait qu'ils ont commencé à tourner en rond. Ils ont commencé à tourner en rond. Moïse, qui lui-même a été utilisé par Dieu pour venir les aider à sortir d'Égypte, est-ce qu'il est rentré à Canaan? Est-ce que Moïse est rentré à Canaan? Est-ce que Moïse est rentré à Canaan? Pourquoi? Il a désobéi à quoi? Ça va loin. Beaucoup parmi vous, si vous étiez assis à côté de Dieu et que vous voyez Dieu dire à Moïse, tu ne rentreras pas à Canaan, tu vas dire, Seigneur, il a fait quoi? Un tonton gentil comme ça. Toi-même, tu as dit que c'est l'homme le plus humble de toute la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit, en fait, je lui ai dit de parler à un caillou. Au lieu de parler, non, il a tapé. À cause de ça, il ne rentre pas à Canaan. De toi à moi. Si j'étais assis à côté de Dieu, tu allais dire quoi à Dieu? Un gars qui t'a toujours obéi, qui t'a toujours gentil comme ça. Est-ce que finalement le peuple n'a pas bu de l'eau? Quand il a tapé le rocher, est-ce que le peuple n'a pas bu l'eau? Frères et sœurs, souvent un prédicateur peut être en train de désobéir à une instruction que Dieu lui a donnée et ça vous édifie. Si la désobéissance de Moïse a abreuvé la soif du peuple, ça veut dire qu'un homme de Dieu ne doit pas mesurer sa validation en fonction de l'eau ou de l'onction qui se manifeste. L'eau peut sortir, l'onction peut se manifester. Et puis quand il finit, Dieu dit, tu as fini le programme, tu iras en enfer. Regarde, je vous assure, Dieu se manifeste en fonction de la soif de son peuple. Les miracles, l'onction qui se passe, ça n'a rien à voir avec la personne qui se tient ici. Si vous avez soif, Jésus enverra de l'eau. Maintenant, la façon dont l'eau devait sortir, c'est entre lui et moi. Il m'a dit de frapper, il m'a dit de parler. Ça c'est moi, il sait. C'est quand si l'eau est sortie. Maintenant, le détail là, de qu'est-ce qui s'est passé pour que l'onction se manifeste. Ça, je vais régler ça avec Dieu. Ce n'est pas parce que l'onction continue de sortir de toi que ça veut dire que Dieu ne te reproche rien. Ce n'est pas parce que tes dons spirituels continuent de se manifester que Dieu ne te reproche rien. Jésus, quand vous lisez les 7 lettres adressées aux 7 anges des églises, il commençait toujours par dire, je reconnais tes bonnes œuvres. Je reconnais que tu fais ça, je reconnais. Mais ce que j'ai contre toi. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as des bonnes œuvres que Jésus n'a rien contre toi. Toujours se demander, est-ce que je suis en train de vivre selon les instructions que le Saint-Esprit m'a données? Est-ce que je vis selon les instructions? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire? Il m'avait dit de prier chaque jour à 22 heures. J'ai commencé pendant un temps, j'ai arrêté. Pourquoi? Il m'avait dit au moins une fois par semaine, je devais avoir un jour de jeûne. J'ai commencé à faire, j'ai arrêté. Pourquoi? Il m'avait dit que je devais méditer sa parole jour et nuit. J'ai commencé, j'ai arrêté. Pourquoi? Il m'avait dit de ne pas faire un mois sans pouvoir faire un don à des orphelins ou des enfants de la rue. Tu as commencé ça, tu as arrêté. Pourquoi? Il t'avait dit de ne pas faire 3 mois sans visiter les prisonniers. Tu as commencé, tu as arrêté. Pourquoi? Vous pouvez être assis ici, être abreuvé par une eau. Et dans le fond, vous avez désobéi à une instruction. Et c'est pourquoi vous ne rentrez pas à Canaan. Vous ne rentrez pas dans votre destinée. Vous qui êtes nés de nouveau, est-ce que vous êtes en train, quand personne ne vous voit,
de pratiquer les instructions que vous avez reçues dans le début de votre conversion. Moi, j'ai plusieurs fois désobéi à Dieu. Plusieurs fois. Moi, j'ai dépassé Moïse. Ça dit que si c'était pas la grâce de Dieu, là, un jour, vous allez voir ma photo. Et puis, ma photo sur Facebook, et puis vous mettre en bas. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Les versets de Finiraya. Dieu a pris le cas de Moïse pour nous servir d'exemple, pour dire qu'il ne blague pas avec les instructions. Et qu'il n'a pas de meilleur ami. Dieu n'a pas de meilleur ami. Dieu n'a pas de meilleur ami. Tu peux stagner et même ne même pas rentrer dans quelque chose que Dieu t'a promis. Parce que toi-même, tu n'es pas en train d'obéir à une instruction. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que, indépendamment de ton comportement, la promesse va s'accomplir. Jamais. Beaucoup de prophéties sur ta vie peuvent rester en suspens comme ça, ne pas s'accomplir. Parce que à chaque prophétie est rattachée une instruction, une instruction, une instruction. Moi, tout ce que j'ai vécu depuis l'année passée, j'avais été averti par un ange dans une retraite. On est allé jeûner, prier 3 jours secs quelque part en 2014. Et on m'a dit qu'en 2023, voici telle chose que je serai au devant d'un réveil en Côte d'Ivoire, en Afrique. Voici telle chose qui va se passer. 2014. Et qu'à cause de cela, le niveau de connaissance de la Bible que j'avais à l'époque était trop faible pour l'œuvre que Dieu voulait faire avec moi. Donc je devais commencer à m'instruire davantage, à bosser davantage les versets par cœur. J'ai commencé à faire cette instruction. Je ne faisais pas une semaine sans apprendre un nouveau verset. Je ne faisais pas un jour sans méditer le livre de Proverbes. Soudain, quand le réveil a commencé, j'étais déjà prêt. Mais il y a beaucoup parmi vous, il y a certaines bénédictions qui vont venir, qui vont vous surprendre. Et vous allez détruire ces bénédictions, ou même les bénédictions vont vous détruire. Pourquoi? Parce que Dieu vous avait donné des instructions pour vous préparer à avoir les capacités de gérer certaines grâces quand ça allait venir. Mais vous n'avez pas écouté les instructions. Vous n'avez pas écouté les instructions. Chaque fois que Dieu te donne une instruction, surtout par rapport aux jeunes, quand tu n'obéis pas aux instructions que Dieu te donne par rapport aux jeunes, ce qui va t'arriver, c'est que il y a certains problèmes, certaines épreuves qui, à un moment, vont arriver dans ta vie, ça va te détruire moralement ou physiquement. Le jeûne sert à nous donner comme des antiballes, des antichocs émotionnels et spirituels pour encaisser certains problèmes sans que ça ne nous détruise. Si Dieu te dit de jeûner longtemps dans une période, c'est qu'il voit un danger qui arrive dans l'autre période. C'est parce que Dieu a vu que Satan devait visiter Jésus dans 1 mois, qu'il a poussé dans le désert pour jeûner. Au moment où Satan est venu, Jésus était déjà assez rempli du Saint-Esprit pour affronter certaines choses. Les instructions permettent d'éviter l'échec, la stagnation et dernière chose, la destruction. La destruction, c'est la perte des fruits de son travail. C'est la perte d'une réussite qu'on avait eue. C'est la perte d'une gloire qu'on avait. C'est la perte d'une autorité qu'on avait. C'est la perte d'un pouvoir qu'on avait. Quels sont les canaux que Dieu utilise pour nous donner des instructions? Premier canal, nos parents. Proverbe chapitre 1, verset 8. Les canaux par lesquels Dieu nous donne des instructions, les parents. Et là, je vais parler de 2 types de parents, les parents biologiques et les parents spirituels. Mais je vais parler d'abord des parents biologiques. Proverbe 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Qu'est-ce qui est une couronne de grâce pour ta tête? L'instruction de ton père. Quand Dieu veut te donner une couronne, il te donne une instruction. Chaque instruction que tu laisses tomber est une couronne que tu jettes. Chaque instruction que tu abandonnes est une couronne que tu enlèves de ta tête. Dieu passe par nos parents biologiques pour nous donner des instructions. Comment ça se fait? Premièrement, à travers l'éducation qu'il nous donne. Je vais prendre des exemples terre à terre qu'on comprenne. Mes frères et sœurs, quand on était petits, ma maman nous a donné à tous les enfants de la maison une instruction simple. Chaque nuit avant d'aller dormir, brossez-vous. Amen. C'était une instruction. N'allez pas dormir sans vous brosser. On a pratiqué ça pendant un temps. Sous pression, sous menace. Parce que quand tu ne te brosses pas, qu'elle t'attrape, elle te frappe, elle te gifle. Avec amour.
force et sagesse. Donc, pas peur d'être giflé, parce que moi, on m'a déjà giflé dans l'affaire. Pas peur d'être giflé, on le faisait. Et qu'à un moment, on a vu qu'elle ne surveillait plus. Ah. On mange chocolat, tu peux un mambo et Milo à 22h avec un peu de bissap, puis tu vas dormir. On ne suivait pas cette instruction. C'est quand je méditais sur ça que Dieu m'a enseigné. Dieu m'a rappelé ça. On vivait notre vie. Après, même quand on est devenu grand, chacun a fait sa vie, ou bien. Tu te bosses avant de dormir, je te bosse pas. C'est le problème de qui? L'année passée, ici, là, il sent une petite douleur. Matin. Comme la douleur était petite, je me suis dit que c'est un truc, ça va passer. Et de temps en temps, la douleur part, la douleur revient. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. Après, je sens une autre douleur d'un autre côté. Je dis, oh, tu pries dessus, pries en langue, oh Seigneur, guéris-moi, pas te mettre ici. Eh bien. À un moment, j'arrive plus à manger. Je dis que ça devient de plus en plus grave. Je parlais de ça comme ça. Une soeur, elle dit, je connais un cabinet dentaire, tout ça. Elle dit, eux, en tout cas, leur spécialité, c'est qu'ils ne font pas mal aux gens. Non, ils ne font pas mal, ils sont forts. Tout ça. Je dis, ok. On arrive là-bas, on fait mon premier diagnostic. On dit, côté gauche là, j'ai 3 dents qui ont 3 problèmes graves. Côté droit, on m'avait arraché une dent il y a plus de 15 ans et le docteur m'avait dit de revenir, on va mettre un implant pour ne pas que la gencive reste comme ça. J'avais oublié, je ne suis plus jamais revenu. J'ai oublié l'instruction. Je ne suis pas venu. J'avais juste remarqué que chaque fois que je mange, je saigne. Chaque fois que je mange matin, midi, soir, j'ai toujours du sang. Quand je reste ma bouche, j'ai toujours du sang dans la bouche. Toujours du sang. On dit, mais tu marches sur la gencive. C'est ce qu'il fait. J'ai dit, mon côté gauche là, c'était arrivé à un point où j'avais plus à fermer la bouche, ça avait commencé à prendre tout mon oreille. On dit, il faut qu'on te fasse des opérations d'urgence. Quand ils ont fait le calcul comme ça, 1,4 million. On doit me mettre 3 dents artificielles ici. Maintenant, après, non, il y a une gencive qui est au fond qui a commencé à pousser. Vous avez déjà vu ça? On dit, il y a une gencive, la chair a commencé à monter comme ça. Le gars dit, on doit opérer, on doit couper. Oh, ça y est, ma bouche, je prêche. Et je ne prêche pas une fois par mois. Pendant un mois, j'ai fini la semaine dernière. Pendant un mois, chaque semaine, on partait, ils m'ont opéré, ils ont coupé d'abord la gencive. Après, ils ont fait des choses, ils ont réparé. Il y a un plomb qui était sur une dent depuis plus de 20 ans. Le plomb aussi a sauté pour se mettre dedans. Donc la dent est pouffée. Il dit, ça fait 4e. J'ai dit, Dieu seul sait ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Quand il était couché chaque fois sur le lit, une voix me disait, si tu avais écouté ta maman là, tu ne serais pas couché ici. Ouvre ta bouche. La voix me disait, j'ai fait exprès un jour, j'appelle ma maman et je lui ai expliqué que j'ai des problèmes que j'ai négligés pendant des années, j'ai gardé, c'est longtemps qu'il est devenu grave là-bas. Elle dit, quand je vous disais de vous bosser, chaque nuit avant de dormir, je ne peux pas écouter. Je donne cet exemple-là pour dire quoi? Il y a des éducations, il y a des règles que nos parents nous donnent. C'est pour nous garder nous-mêmes de certains problèmes. Et quand tu n'obéis pas à ces instructions, tôt ou tard, tu vas payer le prix. C'est une question de temps. Même si c'est 20 ans après. Celui qui sème la désobéissance va moissonner des dépenses inutiles. Celui qui sème la désobéissance va moissonner certaines maladies, certaines douleurs. Il y a des jeunes filles ici qui ne lavent pas régulièrement les sous-vêtements. Tu es une femme, tu portes le même sous-vêtement pendant toute la journée. Le lendemain encore, tu reportes. Tu fais du mal à qui? Tes parents te disent, lave tes choses chaque jour. Tu trouves que c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. Quand tu vas commencer à avoir des infections là-bas, ça sera beaucoup plus fatigant que laver des habits. Il y a des instructions qu'on peut te donner. On dit, quand tu te laves, il faut bien frotter tes aisselles. C'est une instruction. Les jeunes garçons là. Tu ne frottes pas bien, tu grandis, tes poils grandissent, tout grandit sur toi. À un moment là, il y a des odeurs qui ne vont plus. Vrai ou faux? Et tu vas tomber amoureux d'une soeur qui ne supporte pas certaines atmosphères. Juste à cause de ça, tu ne pourras pas être en relation avec elle. Ça va de quoi? Tu n'as pas suivi une instruction. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses que nos parents nous ont dit de faire ou de ne pas faire.
On n'a pas écouté les parents. Vous, qui êtes encore sous le couvert de vos parents et qui avez l'habitude de ne pas respecter les instructions, les éducations qu'on vous donne, c'est des malédictions et des futurs problèmes que vous êtes en train d'emmagasiner. On dit quand tu sors d'une pièce, il faut éteindre la lumière. C'est simple. Comme ce n'est pas toi qui payes, que ton cœur est mauvais, tu t'en fous. Ce que tu es en train de faire là, un jour, tu seras chez toi. Tes factures de courant seront plus chères que ton loyer. Et il n'y aura personne pour t'aider à payer. Et le Saint-Esprit va te rappeler cette prédication. Quand on te disait d'éteindre la lumière chez toi, c'était pour te donner l'habitude d'économiser l'énergie. Quand tu seras chez toi-même, comme tu n'as pas cette culture, tu ne peux pas changer tes habitudes en une semaine. Tu ne peux pas. Les parents sont là pour nous donner des habitudes qui vont nous aider à éviter des problèmes dans la société et dans la vie. Dieu passe par les parents pour nous donner des instructions. J'aimerais exhorter tous les jeunes qui sont là, toutes les personnes qui sont là, qui sont encore sous le couvert de leurs parents, de faire attention à la façon dont vous obéissez aux instructions qui sont dans vos maisons. Amen. Ensuite, la deuxième chose que les parents biologiques font pour nous donner des instructions, comment Dieu les utilise, c'est à travers les souffrances de nos parents. Les souffrances de nos parents dont nous sommes témoins sont des instructions sur les choses que nous devons faire ou que nous ne devons pas faire. Les souffrances de nos parents, les problèmes que nos parents ont eu devant nous, c'est dans le but de nous montrer des choses que nous on ne doit pas faire pour ne pas vivre comme ça, même ne pas se retrouver dans les mêmes problèmes. Tu vivais avec ton père et ta mère, et tu as vu que ton père est allé prendre une autre femme. Il a pris une autre maison. Il est allé faire d'autres enfants. Et tu as vu qu'arrivé un moment, on s'occupait de vous, s'occupait des autres enfants, il ne pouvait plus. À cause de ça, toi, tu n'es plus allé à l'école. Ou bien tu as eu des problèmes, il n'avait pas s'occuper de vous normalement. Ça a créé des problèmes. Parce que quand ton argent n'a pas augmenté et puis tu t'en vas augmenter tes femmes, c'est tes problèmes que tu t'en vas augmenter. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu es devenu adulte. Tu as vu les souffrances que toi, en tant qu'enfant, vous avez vécues quand ton père a fait ça. Et tu es en train de refaire la même chose. Tu n'as pas tiré instruction. Tu n'as pas tiré instruction des souffrances que ton père a causées. Tu vas faire la même chose avec tes enfants. Surtout aujourd'hui, la mèche est plus chère au temps de ton papa. Payer mèche à gauche, payer mèche à droite là. On a un peu vert. Il y a des gens tellement orgueilleux que même quand ils veulent pécher, ils pêchent avec orgueil. Il faut faire les péchés quand ton argent arrive. L'alcool, tu as vu l'effet de l'alcool sur ton père, sur ta mère. Tu as vu ce que l'effet de boire un peu a souvent créé. Tu n'as pas tiré instruction. Aujourd'hui, toi, tu es chez toi. Quand on rentre chez toi, là, dès qu'on rentre là, on ne voit pas la Bible. Il n'y a pas un coin où il y a la Bible, il y a le livre sur la paresse. Il n'y a pas. Quand on rentre là, Valpierre, Beaufort. Frères et sœurs, les souffrances de nos parents, les problèmes de nos parents sont la voie de Dieu pour notre vie. À travers ce qu'ils ont vécu, Dieu nous montre ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire en termes de souffrance, pour ne pas vivre la même chose, pour ne pas imposer la même chose à nos enfants. Je vous exhorte après ce programme à reméditer sur les plus grandes souffrances de vos parents que vous avez vues vous-même, dont vous avez été témoin ou que vous avez connu. Reméditez dessus et demandez-vous si vous n'êtes pas en train d'avoir un style de vie qui peut créer le même type de problème. Si c'est le cas, réagissez-vous simplement. Amen. Ok. Ensuite, les parents spirituels. Dieu passe par les parents spirituels ou encore les pères dans la foi pour nous donner des instructions. Les instructions que Dieu nous donne par nos pères dans la foi viennent par trois moyens. Commençons par Actes chapitre 9, verset 6. Actes 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » De quoi il s'agit? C'est la rencontre entre Jésus et Paul. Qui, comme Paul, s'il croit Jésus, aurait envie de lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui a envie de savoir ce qu'il doit faire dans cette saison? Qui veut savoir? Regardez la réponse de Jésus. Jésus dit quoi? Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Paul, qui va te dire ce que tu dois faire? On. Qui? On. Qui? On. Beaucoup parmi vous, vous ne savez pas ce que vous devez faire parce que vous demandez à Jésus.
Jésus dit, ce n'est pas mon rôle de te dire ce que tu dois faire. C'est le rôle de qui? C'est le rôle de qui? Demande à ton voisin, est-ce que tu as un on? Celui qui a Jésus et qui n'a pas de on ne saura jamais ce qu'il doit faire sur la terre. Je vous dis la vérité. Jamais. On. Est-ce que vous connaissez on? On. Cette conversation si banale nous donne une très grande vérité sur comment découvrir sa destinée. Pour découvrir sa destinée, il faut découvrir son on. On. C'est la personne spirituelle à qui Dieu a donné une autorité paternelle sur ta vie et par qui Dieu va te donner la majorité des directions que tu dois prendre dans ta vie. On. On. Daniel chapitre 7, verset 13. Beaucoup de personnes sont converties mais ne savent toujours pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils n'ont rencontré que Jésus. Ils n'ont pas encore rencontré on. Or, c'est on qui te dira ce que tu dois faire. Ce n'est pas Jésus. Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. De qui on parle ici? De qui on parle? De qui on parle? Ensuite, il s'avança vers l'ancien des jours. Qui s'avança vers l'ancien des jours? Qui s'avança? Ensuite, et on le fit approcher de lui. J'ai besoin de deux personnes pour une illustration. Deux volontaires. Voici l'ancien des jours. Voici le Fils de l'homme. Relis le verset. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Voici quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Ensuite, il s'avança vers l'ancien des jours. Avance-toi doucement vers l'ancien des jours. Ensuite, on dit quoi? Et on le fit approcher de lui. Regardez ceci. Au début, il s'avança. Mais arrivé un moment, j'ai besoin d'une troisième personne. Il s'avança. Mais arrivé un moment, il y a un niveau de proximité qu'il n'arrivait pas à avoir avec l'ancien des jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? On prend sa main et le fit approcher. Je vais te dire quelque chose. Même Jésus ne peut pas être proche du Père sans que quelqu'un l'aide. Asseyez-vous. Il y a un niveau de proximité avec Dieu que personne ne peut avoir s'il n'a pas un on. On le fit approcher. On n'a pas dit il s'approcha. Il s'avança mais il ne pouvait pas s'approcher. Deux actions différentes. Il y a des gens, si vous avancez dans la foi, mais vous n'êtes pas proche de Dieu. Il y a des dimensions spirituelles que vous voulez vivre, mais vous ne vivez pas jusqu'à aujourd'hui. Parfois parce que vous n'avez pas encore rencontré on. Étrangement, Dieu qui est le créateur des langues et qui utilise les langues pour faire passer les messages spirituels, il a voulu que le français et l'anglais se ressemblent beaucoup. Et Dieu dans sa sagesse a voulu que, en anglais, lorsqu'on veut activer quelque chose, on dit on. Le bouton on sert à activer quelque chose qu'on veut voir briller, surtout une lumière. On. Pourquoi est-ce que Jésus parle du on ou du on à Paul? Parce que Jésus avait brillé. Suivez-moi. Jésus est apparu à Paul. Il a brillé tellement fort que Paul est devenu aveugle. La lumière s'était coupée dans la tête de Paul. Paul ne voyait plus son chemin. Il avait besoin que quelqu'un à nouveau l'aide à voir. Il avait besoin que la lumière revienne. Il fallait appuyer sur un bouton on. Oh. Et c'était un homme. Ce n'était pas un ange.
chacun d'entre nous, dans chaque domaine de notre vie, lorsque nous allons vouloir nous approcher un peu plus de notre destinée, Dieu va nous faire rencontrer un homme qui va activer en nous des capacités que nous n'avions pas avant de rencontrer cet homme. Dieu va activer à l'intérieur de nous des désirs, des rêves, une force pour faire certaines choses qu'on n'avait pas avant de le rencontrer. Et si vous ne connaissez pas votre homme, vous ne connaîtrez pas votre chemin dans la vie. N'importe qui pourra venir vous égarer. Satan se bat pour qu'il y ait un maximum de disciples qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Et si jamais ils arrivent à recevoir le Saint-Esprit, il se bat pour qu'ils ne reçoivent pas des pères. Satan sait que celui qui a le Saint-Esprit, mais qui n'a pas un père, est comme une salle qui a une ampoule, mais qui n'a pas d'interrupteur. La salle sera toujours dans le noir. Je reprends ma phrase. Satan se bat pour qu'il y ait le maximum de personnes qui n'aient pas le Saint-Esprit. Et s'il n'a pas pu t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit, que tu as reçu le Saint-Esprit, la prochaine bataille, il va faire tout pour ne pas que tu aies un. Que tu n'es pas quelqu'un à qui tu donnes le droit légal de te donner des instructions. Satan sait que les plus grands miracles et les plus grandes puissances s'activent par instruction, non par la prière, 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 non par imposition des mains. C'est lorsque on te dit ce que tu dois faire. Quand tu fais, tu vois le résultat. Il le sait. Satan est en train de se battre pour que la majorité des gens qui ont l'onction deviennent bâtards. Satan est en train de se battre. Il est en train de se battre pour que la majorité des personnes qui ont vu Jésus ne cherchent pas à voir Ananias. Si Paul n'avait vu que Jésus, il allait mourir aveugle. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus de vision parce qu'ils ont vu Jésus. Avant de voir Jésus d'une certaine intensité, Paul voyait clair. Mais justement parce qu'il a une grande révélation de Jésus qui dépasse ses capacités, ça l'a plongé dans le noir. Plus tu vis des expériences surnaturelles, et plus tu seras dans les ténèbres de la confusion. Voici pourquoi plus tu fais beaucoup de songes, plus tu es confus. Plus tu as beaucoup de visions, tu ne sais même plus quoi faire. À qui c'est déjà arrivé dans la vie chrétienne? Dès une période, tu as beaucoup de songes, de visions, tu ne sais plus quoi faire. C'est ça. Quand Jésus t'apparaît en l'absence d'un père, ça t'aveugle. La première fois que Dieu a appelé Samuel, je vais aller très loin. La première fois que Dieu a parlé à Samuel, le père Élie n'était pas là. Quelle a été la conséquence? Quand Samuel a entendu la voix de Dieu l'a fait sortir de la présence de Dieu. Parce que Samuel, entendant cette voix, il était dans la présence de Dieu. Il était là où était l'arche. Mais à cause de la voix qu'il a entendue, il est sorti du temple. Qu'est-ce qui a fait sortir Samuel du temple? C'est la voix de Dieu. Beaucoup de gens ont rétrogradé parce que Jésus leur a parlé. Beaucoup de personnes ont arrêté de jeûner, de prier, d'évangéliser parce qu'ils ont entendu une voix. Samuel entend la voix de Dieu. Dieu dit: Samuel, Samuel. Est-ce que vous trouvez quelque chose de logique? Vous lisez l'histoire, mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est illogique. Je vais faire une illustration. Mon frère, viens, monte avec moi. Viens ici. Regardez quelque chose. J'ai dit que la voix de Dieu qui n'est pas associée à la voix d'un père, c'est une désorientation. Ça va t'égarer. Regarde. Tu es ici, non? Comment tu t'appelles? Joël. Retourne-toi, mets-toi de dos. Si tu es là et que tu entends... Mets-toi ici. Si tu entends Joël, tu vas regarder dans quelle direction? Joël. C'est logique, non? Maintenant, Joël, Samuel est couché à côté de l'arche. L'arche dit Samuel et il sort. Il va avoir folie. Tu m'as appelé?
il va se coucher. Il faut lui dire, je ne t'ai pas appelé, il va se coucher. La Bible dit que la voix sortait de l'âche. Il dormait à côté de l'âche. Il dort à côté de l'âche. L'âche dit, Samuel. Il va loin. Tu peux t'asseoir. J'ai entendu Jésus, quand j'étais adolescent, me dire, il m'a apparu physiquement à Trècheville. Il m'a dit, je veux sauver. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je veux sauver. Et pour moi, ayant entendu la voix de Jésus, ça voulait dire que la seule chose que je devais faire pour que Jésus sauve des gens, c'était d'évangéliser. Rien d'autre. Pendant plus de 9 ans, près de 10 ans, j'ai évangélisé de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je me suis consacré. J'ai vraiment évangélisé. Mais le nombre de personnes qui étaient sauvées ne correspondait pas à l'onction qui était sur ma vie. 15 baptêmes par an, 10 conversions par an, 12 mois, 10 conversions. Et tout ce que je connais, tout ce que je prêche là, je savais qu'il y avait un problème. Je savais qu'il y avait quelque chose que je ne faisais pas correctement, mais je ne savais pas c'était quoi. J'ai dit, comment je m'assois, je regarde mes cahiers de notes. Et puis je regarde ces 50 personnes qui m'écoutent. J'ai dit, c'est tout ce que tu m'as enseigné, ça vous parle à 50 personnes. Non. Je savais qu'il y avait un problème. Et quand c'est comme ça, tu dors, tu fais des sons, ton songe, maintenant je te vois dans une salle, 2000 personnes, 10 000 personnes. Mais tu te regardes dans la réalité, ils sont 15 devant toi. Et puis Dieu te parle, il te dit, mon fils, ta voix sera entendue par des milliers. Ton âge est en train de passer, le temps passe. 2 baptêmes par an. 8 baptêmes par an. Les gens viennent, ils te disent, j'ai fait des sons sur toi. Je t'ai vu, on était dans un stade, il y avait des milliers de personnes. On n'avait jamais vu tout ça. À un moment, j'étais frustré, j'étais découragé. J'ai dit, je suis en train de faire travail Bella. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, excusez-moi, quand je dis travail Bella, ça veut dire travail inutile, quoi. C'est un travail où tu fais beaucoup d'efforts, il n'y a pas beaucoup de résultats. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis allé, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai lu toutes sortes de livres, j'ai fait tout ce que je pensais qu'on devait faire. Rien. Et puis en 2022, je rencontre pasteur Yannick Jati. Et il me dit, quelle est la vision que tu as reçue de Jésus? Il dit, Jésus m'a dit, il veut sauver. Il me dit, quand Jésus te montre une vision, ce qu'il t'a montré là, ce n'est pas le commencement ni le milieu, c'est la fin. Il dit, c'est le réveil spirituel que tu veux vivre. Je dis oui. Il dit ça, c'est une finalité. Mais avant d'arriver là-bas, le chemin, c'est l'église locale. Pour ouvrir une église. Donc c'est ça seulement il devait faire depuis là. Et il a dit que dans les derniers jours, Jésus ne marche pas avec les 5 ministères, il marche avec les 7 églises. Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il marchait au milieu des 7 chandeliers. Et il dit les chandeliers, ce sont les églises. Que Jésus est en train de dire que dans les derniers jours, les plus grands mouvements de réveil ne vont pas se faire avec les individus, mais avec les églises. Et il a commencé à me parler de l'église. C'était la pièce du puzzle qui manquait. C'est on qui m'a dit ce que je devais faire. Et j'ai fait, et puis nous voici aujourd'hui. Il m'a donné des instructions sur l'église. Quand j'ai commencé à appliquer les instructions, j'ai dit qu'on est arrivé à un point aujourd'hui, que ce soit ici ou même en France, on a créé le même problème. Il n'y a pas une salle, on a du mal à trouver une salle qui peut nous contenir tous en un coup et puis qui n'est pas trop cher. On parlait de la culture, on nous a blacklisté là-bas pour les veiller. Le directeur a dit, vous veillez, on ne veut plus vous voir là-bas. Et meute vous avez créé là-bas, on ne veut plus voir ça. 8000 personnes, 9000 personnes, on ne veut plus voir ça. En France, on a pris une salle de 2000 places. On a ouvert la billetterie. En 20 minutes, ils ont réservé les 2000 places. Ce n'est pas ma vie de jeune qui a produit ça. J'ai jeûné à longtemps. Ce n'est pas ma vie de prière, ce n'est pas ma vie de sanctification. C'est l'instruction de mon père. Il dit, l'instruction de ton père est une couronne de grâce. Quand vous voyez quelqu'un commencer à être couronné dans un domaine, c'est qu'il a obéi à l'instruction qu'un père lui a donnée. Et chaque étape de MSA, il me donne des instructions. Il me dit ce que je dois faire. Et quand j'ai fait, les fruits sont magnifiques. Les fruits sont magnifiques. Et toi? Qui est l'homme qui te dit ce que tu dois faire? Est-ce que tu en as?
Et est-ce que quand on te dit de faire, tu écoutes? Il y a des gens à qui on a donné une instruction simple. Ne t'absente pas de l'église chaque dimanche, juste pendant 3 mois. Ils n'étaient pas capables. Vous savez, quand j'ai commencé l'église, parce que Yannick m'a dit, ne fais pas 1 mois sans venir ici pour écouter les enseignements. Parce que, et là maintenant c'est mon prochain point, les moyens par lesquels Dieu passe par nos pères pour nous donner des instructions, un, il y a leur prédication. C'est les prédications. Il m'a dit, ne fais pas 1 mois sans écouter une prédication. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur l'église. Tu sais beaucoup de choses sur Jésus, mais la gestion de l'église, c'est une autre réalité. Tu n'as jamais été pasteur. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Ne fais pas 1 mois sans écouter. Je lui ai dit, papa, 1 mois c'est trop. Je ne fais pas 1 semaine. Et chaque dimanche matin, à 6 h du matin, il fait des cultes de 6 h à 8 h l'année dernière. Chaque dimanche matin, 6 h, je vais m'asseoir. Je fais le premier culte d'abord. Je l'écoute, je prends des notes. Et puis quand je finis, je venais vous prêcher. Chaque dimanche, quand je finis de vous prêcher, quand j'étais à Yopougon, le soir, je retournais au CCR. Jusqu'à minuit, jusqu'à 2 h du matin. Écoutant des instructions. J'ai fait ça pendant des mois. Jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas 1 semaine sans écouter pasteur Yannick Diati ou bien sans aller au CCR. Et lui-même, il en a parlé récemment pendant un culte. Il est étonné de la constance. Dans mon cœur, il dit, je sais ce que j'ai fait. Et j'ai fait ce que je sais. J'ai vu la rapidité et la vitesse que tous les domaines de ma vie ont pris quand j'ai commencé juste à faire ce qu'il m'a dit de faire. Donc pourquoi il va réfléchir? Pourquoi aller prier pour demander à Dieu de me donner quelque chose qu'il a déjà donné à un homme qui est en face de moi? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. J'ai demandé au pasteur Mohamed Sanogo, il y a quelques temps où j'ai eu la grâce d'être quelque part avec lui dans un avion. Je lui ai dit, si tu dois me donner un conseil de qu'est-ce que je dois faire pour ne jamais que des fausses doctrines rentrent dans l'église. Il m'a dit, dans l'année, il faut compter le nombre de jours où tu t'absentes de l'église. Ça ne doit jamais atteindre 40. Et ça ne doit jamais dépasser 40. Il dit, si tu t'absentes de l'église, veille à ce que le nombre de jours où tu t'absentes ne dépasse pas 40. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que Moïse, lorsqu'il s'est absenté du peuple, c'est après 40 jours que le veau d'or est rentré. Il dit, c'est après 40 jours. Il dit, si un berger s'absente pendant 40 jours, un veau va rentrer. Instruction. Dis avec moi, instruction. J'ai commencé à compter. J'ai vu qu'il n'était pas loin des 40. C'est pour ça que vous m'avez vu 2 jours ici là. C'est pour ça ici là. Dieu passe par les prédications. Il passe aussi par des conversations. Pour nous donner des instructions. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu puisse t'accorder, c'est d'avoir une occasion ou une opportunité d'avoir une conversation avec un père. Et chaque causerie, chaque opportunité de causer est une opportunité de connaître sa destinée, de savoir ce que tu dois faire. La Bible dit que c'est pendant que Élisée marchait et qu'il marchait en parlant avec Élie, pendant qu'il parlait, c'est là qu'un tourbillon est venu. Parfois, il y a des puissances qu'on reçoit dans des conversations. Dans des conversations. Et pasteur Mohamed et moi, on a commencé à parler d'un homme de Dieu qu'on connaît en commun et tout, qui fait des bêtises depuis des années. N'importe quoi et tout ça. Et puis, il m'a dit, il ne faut pas te fâcher contre lui. Que c'est grâce à ce genre de personnes que le corps de Christ avance. Il dit, comment ça? Il dit, Jacques, regarde ton corps. Les pieds, tu vas beau les laver, ils seront toujours dans la poussière. Mais c'est grâce à eux que le corps avance. Il dit, il y a des gens qui sont membres du corps. Ils seront toujours en train de faire les mêmes erreurs. Nous, on doit toujours être en train de les justifier, de les laver, de les sanctifier. Mais ils ont un rôle aussi qu'on ne peut pas comprendre. Mais si Dieu les a vus comme ça, puis Dieu les a mis là, c'est qu'ils peuvent avancer le corps. Ça a enlevé de mon cœur tout ce qu'il y avait contre le monsieur. Un coup. Et ça m'a donné une instruction pour tout mon ministère. Il y a des choses que je vais voir. Il ne parle plus. Il a parlé de Jésus. Il a fait comme le tonton de Kangouka. Il a parlé de Alléluia, Jésus fait les miracles, il guérit les malades. Il me concentrer dessus, amis.
Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Amen. Les prédications des pères dans la foi. Les conversations avec les pères dans la foi. Et troisièmement, les prophéties. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Si Dieu vous a dit clairement que quelqu'un est votre père spirituel, s'il vous donne une prophétie et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vous donner une autre prophétie, si c'est contraire à ce que votre père spirituel a dit, je vous donne un conseil pour toute votre vie. Ne l'écoutez pas. Clément, si je te dis un jour que Dieu dit que tu es un apôtre, et que tu rencontres quelqu'un qui vient te voir, qui dit Dieu me dit de te dire que tu es un chanteur. Même si celui qui te dit ça, lorsqu'il prophétise, les poissons volent. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans l'ordre qu'il a établi, il y a des informations très délicates et très sensibles de la vie de chaque être humain que Dieu ne peut pas donner à des personnes différentes. Dieu, dans l'ordre qu'il a établi, il a permis qu'un enfant appartienne à une famille. Et que dans une famille, il y ait un père et une mère. Et si tes parents dans la maison disent ici, on rentre à 22h, et qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui te dit que si tu veux, tu peux rentrer à minuit ou à 1h, cette personne est en train, sans que tu te rends compte, de te mettre en conflit avec tes parents. Quand Satan est venu la première fois dans le jardin d'Éden, il a commencé à dire à Ève des choses contraires à ce que le Père lui avait dit. Il a commencé à lui dire des choses contradictoires avec ce que le Père avait dit. Le Père dit qu'on ne doit pas manger cette table. Lui, il dit, en fait, il sait que le jour où vous en mangerez, en fait, il est en train de casser la confiance que tu as envers le Père. Il va te donner des messages qui vont faire que tu vas commencer à douter maintenant de ce que le Père va dire. C'est comme ça que le serpent travaille. Quand Dieu envoie quelqu'un qui n'est pas ton Père, te dit quelque chose sur un aspect très sensible, très important de ta vie, ça doit être une confirmation. Des choses que toi, tu avais reçues. Ou des choses qui t'avaient été dites auparavant. Parce que Dieu est très sage. Il y a des informations qui sont tellement sensibles dans les domaines de la vie. Ton mariage, ta carrière, ton ministère. Ces trois domaines-là. Écoute l'instruction de ton Père. Écoute l'instruction de ton Père. Écoute l'instruction de ton Père. Vas-y mon gars. Victor. Tu étais quoi, biochimiste, non? C'est ça? Il est biochimiste de formation. Il a fait les filières des savants. Là. Voilà. Les génies civils. C'est-à-dire les génies qui s'habillent en civil et puis qui se promènent au milieu. C'est un génie, mais il fait comme s'il est un civil. Très intelligent. Matière compliquée. Il travaille à l'hôpital pendant des années. Un jour, je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, toi, si tu veux commencer à vivre une certaine autonomie, une certaine abondance, il faut vendre t-shirt. La vie, c'est en foutaise. Tu dis à un médecin, un docteur, il n'a qu'à vendre t-shirt. Il m'a vu en bailli, il m'a vu un faux prophète pendant longtemps. Il m'a vu un faux prophète. Il dit, petit, viens t'aider à chercher du travail. Il a cherché du travail pendant combien de mois? 6 mois, bien plus. Plus. Il dit, cherche. Quand il ne trouvait pas là, quand il vient me voir, il dit, t-shirt, petit. Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que s'il établit quelqu'un comme père sur ta vie, une fois qu'il te donne une instruction, une direction, c'est cette direction que Dieu va bénir. Dieu ne bénit pas le travail, il bénit des instructions. La direction dans laquelle on te dit d'aller, c'est là-bas que tu vas trouver de l'eau. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau là-bas qu'on te dit d'aller. Mais c'est quand tu vas aller que tu auras de l'eau. Isaac, au temps de la famine, les gens n'arrivaient pas à trouver de l'eau. Mais Dieu donnait des directions à Isaac. Quand Isaac creusait dans un endroit, l'eau sortait. Ce n'est pas que Isaac connaissait les endroits où il y avait de l'eau. Mais comme il suivait les instructions d'Abraham, il est passé par les endroits où Abraham était passé. Si Dieu t'a dit que quelqu'un est ton père spirituel, fais très attention à ta façon d'exécuter ou de considérer les instructions qu'il te donne par rapport à certains domaines de ta vie. Ça peut ne même pas correspondre à ce que tu penses ou à ce que tu veux. Mais fais attention. Faites attention. Beaucoup sont en train de tourner en rond comme ça parce qu'il y a des choses qu'on vous a dit de faire. Vous dites non, hier réfléchi. C'est mon gars, vas-y François. C'était un footballeur professionnel. Footballeur professionnel. Mais comme il ne connaissait pas le Seigneur,
Il avait sa licence professionnelle, mais il avait un peu diminué, géré un peu les résultats des âges là. Quand moi, j'ai commencé à prêcher, leur groupe là, lui, Brice et puis d'autres footballeurs. Il y en a qui m'ont fui, c'est vous qui êtes restés avec moi. Quand les attrapeurs comme ça, les footballeurs, ils ne rataient pas. Ils disent, regarde, un jour, tu as gagné la Champions League. On va dire, monsieur, qu'est-ce que ça vous fait de gagner la coupe à 20 ans? Quand j'étais le mieux. Tu sais que tu as 50 ans, tu sais. Tu sais pertinemment que tu as 50 ans, tu le sais. Tu le sais, Satan le sait, les anges le savent. Tout le monde sait que tu as 50 ans. Maintenant, le monde entier te regarde. Le footballeur chrétien, quand il marque là, tu enlèves ton maillot, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Mais ton âge n'est pas Seigneur. Ils sont pleins comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'un jeune de gagner la coupe à 20 ans? C'est dans le micro, le monde entier te regarde. Puis maintenant, tu rentres dans le son, dans le grain maintenant, dans le mensonge. Nous, les jeunes de 20 ans, gagner une telle coupe, c'est émouvant pour nous. Et dès que tu fais ça, la trompette sonne. L'enlèvement de l'église. On voit des gens disparaître, on entend des bruits, des tonnerres, tout ça. Mais monsieur le footballeur chrétien, il n'est pas parti. Ah, tu es là. Tu es avec nous. Il fait partie de ceux qui ont décidé de se repentir. Quand il a laissé ça, je lui ai donné une instruction. Quelqu'un qui a joué au foot toute sa vie, il faut qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il dit, petit, qu'est-ce qui te plaît? Il dit, il aime préparer. Il dit, bon, allons à l'école de cuisine. J'ai payé sa formation en cuisine. Quand il a fini la formation, il a commencé à vendre à Djamé. Il vendait panini. Et ça marchait très bien. Un moment, on parlait, j'ai donné un enseignement sur le fait qu'on n'a pas assez de couturiers, de stylistes qui font des habits pour les enfants de Dieu. Et puis qui ne mentent pas. Couturier là, vraiment. Vous avez vu que Adam, quand il a péché, le premier métier qu'il a commencé à faire, c'est couturier. Il est allé prendre des feuilles de figue pour faire des habits. Voilà, donc. C'est pour ça que dans ce métier-là, le mensonge fatigue les gens beaucoup. C'est le premier métier qui est venu après la chute. Quand il m'a entendu, il a eu une instruction. Il s'est dit, il faut qu'il fasse une marque de chemise. C'est comme ça qu'il a fait la marque, il a fait Holy Ghost. C'est ça, il a eu l'an et dernier quand il s'est marié. Jusqu'à là, on ouvre une boutique là. On est en train d'ouvrir une boutique là. C'est ça, il vit. Holy Ghost. Mais les témoignages comme ça, beaucoup ici peuvent rendre. Beaucoup sont en train de vivre des choses, ont vécu des choses parce qu'ils ont obéi à une instruction. On n'a pas prié pour lui. Ce n'est pas prière. Quand Paul était en train de jeûner et prier après avoir rencontré Jésus, c'était pour savoir l'homme qui devait lui parler justement. Quand il jeûnait et priait, là, on lui a montré le visage d'un homme. On dit qu'il s'appelle Ananias. Jeûner et prier pour savoir qui est le on de votre vie. C'est pour ça que Paul a jeûné. Si vous ne le connaissez pas encore du moins, vous qui ne savez pas là, jeûner, prier. Moi, c'est dans un temps de prière et de jeûne que j'ai vu passer Yannick Diati. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, Jean, lui n'est pas venu. Faites attention aux gens qui viennent vous voir pour dire, je veux ton père spirituel. Je serai ton père. Père spirituel, on demande un mariage là. Faites attention. Quand un homme vient dans votre vie vous dit non, viens, il est ton père spirituel. Méfiez-vous. Parce que dans la Bible, ça ne s'est jamais passé comme ça. Jamais. Jamais. Même Élie, quand il allait vers Élisée, il ne lui a pas parlé. On dit qu'il a juste jeté son manteau sur lui et il est parti. C'est Élisée lui-même qui a commencé à le suivre. Attention, les petits prophètes, ils vous contactent inbox à lèvres. Je suis vous les jeunes filles claires. Vous allez voir, vous envoyer des messages inbox. Il y a votre profil, si vous êtes joli, dites, vous serez son père. Il vous envoie des messages inbox. Oui, il y a plusieurs de mes filles qui m'ont déjà raconté des trucs comme ça. Il y a plusieurs de mes filles qui m'ont dit ça. Elle me dit, tu connais tel prophète. Elle dit, pourquoi tu me demandes si je le connais? Elle dit, il m'a écrit, il dit qu'il a reçu une parole. Il dit, il faut lui dire que parole là, il n'a qu'à m'envoyer. Il n'a qu'à m'envoyer à l'évangile. Jacques a Messin. Il n'a qu'à m'envoyer parole, elle te donner. Écris une box, ouais, j'ai une parole pour toi, fais-moi signe. Ou bien viens dans mon église, c'est des voyous. Et les voyous doivent marier des voyelles. Vous êtes des filles de Dieu. Si vous avez la grâce d'appartenir à une communauté, vous avez déjà un père. Ne laissez pas des gens venir n'importe comment comme ça. Vous dites, viens dans mon église. Ça montre que c'est un voyou. Quelqu'un qui a une éthique, il va te demander d'abord, tu es de quelle église?
Si tu appartiens à une église, il donne le message, il s'arrête là, il se casse. Il ne va pas chercher à t'attirer vers lui. Il te donne le message et puis il s'arrête là. Même les anges, quand ils viennent du ciel, ils te parlent de la part de Dieu, ils partent. Même les anges. Les anges, si un ange finit de te parler et puis te dit, suis-moi, 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 viens dans mon ciel, viens dans mon ciel. Il va t'envoyer un affaire. Chaque prédication que vous avez la grâce d'écouter, c'est une opportunité que Dieu vous donne d'avoir des instructions. Moi, je crois que dans tout ce que je suis en train de raconter, ce que vous devez retenir, c'est que si vous ne voulez plus vivre l'échec, ça commence par avoir une vie de méditation où on médite au moins 2 fois par jour. Je vous assure, juste pendant 1 mois, disciplinez-vous. Vous allez voir comment Satan va combattre ça. Satan va combattre ça. Ça sera difficile. Ça sera plus difficile que jeûner. Pourtant, vous arrivez à lire des messages WhatsApp toute la journée. Vous allez voir que c'est le même téléphone, hein, application Bible, application WhatsApp. Vous allez voir que ça sera plus simple pour vous d'ouvrir WhatsApp pour causer avec les gens que juste d'ouvrir la Bible. Comme vous allez commencer à lire là, je vous dis, vous allez voir les luttes qui vont commencer. Ça sera simple pour vous d'ouvrir Facebook pour aller scroller, même TikTok pour aller regarder. Mais peut-être que l'application de la Bible est même à côté. Souvent, même quand tu t'apprêtes à appuyer sur l'application TikTok, l'application Bible a envie de bouger. Il faut me toucher un peu. Touche-moi aussi. Dernier point, je vais pas être long aujourd'hui. Dieu nous donne des instructions par des songes, dans lesquels il envoie un ange pour nous dire une chose exacte, ce que nous devons faire à notre réveil. C'est des expériences aussi qui peuvent arriver. Tu peux faire un songe où tu vois un ange qui te dit, toi, fais telle chose. Et quand je dis un ange, comment ça se manifeste? Ce n'est pas forcément un être blanc, grand de taille, avec des ailes, non. Parfois, ils prennent les apparences justement des personnes qui sont élevées en autorité. Il peut prendre l'apparence de ton père biologique, d'un oncle. Il peut prendre l'apparence d'un pasteur que tu connais, d'un prédicateur que tu connais. Et il te dit certaines choses. Et quand tu fais ce qu'il est en train de te dire de faire dans le songe, tu commences à avoir des résultats extraordinaires. Il y a des exemples dans le livre de Matthieu chapitre 3 que je vais citer comme ça sans les lire, vous les connaissez. Il y a les mages qui sont venus en Orient pour adorer Jésus. La Bible dit que la nuit, ils ont fait un songe où un ange leur a dit de ne pas passer par le chemin par lequel ils sont venus. Ils devaient prendre un autre chemin parce que Hérode voulait tuer l'enfant. Et sur ce point, j'aimerais en même temps vous donner une instruction. Matthieu chapitre 3. Non, prenons Matthieu chapitre 2. À partir du verset 8. Le verset 8. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 8. Puis il les envoya à Bethléem. Non, verset 7 d'abord. Okay. Matthieu chapitre 2, le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Hérode fit appeler comment? En secret. Fit appeler comment? En secret. Faites attention aux appels en secret. C'est l'esprit d'Hérode. Ensuite. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes. Prenez quoi? Des informations exactes. Hérode envoyait des gens pour aller prendre des informations sur Jésus. Dans quel but? Sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ok. Verset 13. Verset 13. Oui. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Quelles sont les raisons pour lesquelles Hérode voulait des informations exactes sur Jésus? C'était pour faire quoi? Pour le tuer, ok? Faites attention aux informations que vous donnez sur certaines personnes. J'ai dit, faites attention aux informations que vous donnez sur certaines personnes à certaines personnes. Il y a des gens qui veulent avoir certaines informations parce qu'ils veulent tuer. Ils veulent utiliser ça pour faire du mal.
On peut prier? J'aimerais que tu fasses une prière simple. Que tu dises au Seigneur de te rappeler toutes les instructions qu'il t'a déjà données par rapport à ton intimité avec lui, mais que tu n'es pas en train d'appliquer. Vous qui avez déjà une intimité avec le Saint-Esprit, j'aimerais que vous demandiez à Dieu de vous rappeler, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des instructions que tu m'avais déjà données par rapport à mon intimité avec toi que je n'ai pas pratiquées? Que vous demandez cela à Dieu. Pour le reste, vous allez demander à Dieu dans cette saison de vous donner des instructions. Si tu as la grâce d'avoir déjà le on établi sur ta vie qui doit te dire ce que tu dois faire, dis au Seigneur de te rendre plus sensible à cette prédication. Dans une prédication, parfois il y a une direction pour toi. C'est pour ça que c'est important d'écouter la prédication avec beaucoup d'attention. Parce qu'arrivé un moment du message, il peut y avoir ta direction à toi, quelque chose qui te concerne. Quelque chose qui te dit ce que toi tu dois faire. Dis au Seigneur que si jamais tu avais reçu des prophéties que tu avais méprisées, la Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Si tu avais reçu des prophéties que tu avais méprisées, que Dieu te ramène à cela. Que tu t'appliques, que tu appliques ton cœur, tu appliques tes efforts à pouvoir marcher selon les instructions et les prophéties que tu as reçues des personnes que Dieu établit en l'autorité sur ta vie. Dis à Dieu de renouveler en toi un amour pour la parole pour que tu puisses la méditer jour et nuit. Dis à Dieu de te faire la grâce de pouvoir être quelqu'un qui médite le matin, qui médite la nuit. Quelqu'un qui lit le matin, qui lit le soir. Dis à Dieu de t'accorder cette grâce. Père éternel, merci pour ta grâce, ton amour. Papa, nous voulons être des enfants obéissants aux instructions qui viennent de toi, que tu nous donnes par le canal de nos parents, que tu nous donnes par des prédications, que tu nous donnes par des songes. Par des songes, tu peux nous donner des instructions. Tu peux nous dire de faire ou de ne pas faire des choses. Que nous soyons attentifs. Tu dis dans le livre de Job que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles une première, une deuxième fois. Par des songes, par des visions. Et tu mets le sceau à tes instructions. Saint-Esprit, que nous devenons un peuple qui aime les instructions, qui pratique les instructions. Les instructions que tu nous as données par rapport à nos vies de prière individuelles, nos vies de jeûne individuelles, nos vies de méditation individuelle, que nous revenons dans les instructions, que nous marchons selon les instructions que tu nous donnes. Et à Pacombe l'église play mama maso skefati lei coma le glai lo palito skendala bailo cles de mama maso plein de vie et qui mando close de belegle lo convidi de glai suple govede e que papa skepata que banda la vla skepati clama is go pranda la clawam ti close di pali le flei comalia Iglawam puale kende vali vle zuple kama mama zople in de klai de vandi vlai e yawan de close de velia close de melia o kim pale close de makum velega e ale a skepadi ale gla mis go flei combedia o kende li blams gapande lom vidigla zublai kawan de le bawandiki e kawan de kaide blai gombe beba de fai do blande irasipla kambi dale glai gomba da clamando blendeve irasipla kombele da chiflande ba. Saint-Esprit, fais-nous rentrer dans une saison d'instruction. Saint-Esprit, que le ciel s'ouvre et que les instructions pleuvent comme la pluie. Pali kombe les glaces sous plan de close de oh pan de clan de condele et Iba, Ascambela, Iba, Iba, la plante, Clamda, Rose, la Pela, Iba, Iba, Siflo, Camosa, Iscapé, l'obé, et des flammes de veau, Ira, Siplade, et Clawan de Koua, Seka, Yves la Comandie. Era zipla keilo brilo, scabelais domin, ai capale combelos,
Skoplande, yoplande, klos. Revenez à la méditation régulière de la parole. Revenez à la méditation régulière de la parole. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Dans cette saison, les anges de Dieu et l'esprit de prophétie ne seront en contact qu'avec ceux qui sont en contact avec les Écritures. Ils ne vont garder contact qu'avec les personnes qui sont en contact régulier avec les Écritures. Revenez à la méditation de la parole, jour et nuit. Jour et nuit. Prenez des rendez-vous privés avec vos Bibles. Lisez la parole. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur? L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible